Bonjour et bienvenue dans Retour vers la musique, votre émission sur l'analyse de musique à l'image et de musique populaire et d'autres types de musique qu'on verra plus tard. Aujourd'hui, on va s'intéresser au morceau Voices, qui est la chanson qui ouvre et termine l'OAV Macross Plus, sorti en 1994 au Japon, sous la forme de 4 épisodes de 35 minutes. C'est un morceau important pour moi, car c'est grâce à lui que j'ai commencé à m'intéresser au travail de la compositrice Yoko Kanno, et c'est aussi le morceau qui a déclenché ma curiosité pour la musique à l'image. Cette chanson existe en 2 versions, on a une version japonaise interprétée par Akino Arai, et une version anglaise interprétée par Michelle Flynn, qui est la version dont nous allons parler aujourd'hui. Ce qui m'intéresse dans ce morceau, c'est la manière dont la musique suit les paroles et les outils harmoniques utilisés pour évoquer le sentiment de nostalgie. Pour comprendre les paroles, on va se remettre l'histoire de Macross Plus en mémoire. Isamu Alva Dyson est le meilleur pilote de l'UN Spacey, mais aussi le plus indiscipliné. Après une énième confrontation avec son supérieur, celui-ci lui annonce qu'il est retiré des champs de bataille et sera finalement muté comme pilote d'essai sur la planète Eden. Isamu, complètement euphorique à l'idée de piloter le fleuron des nouveaux modèles de chasseurs, se rend donc sur Eden où il a vécu étant enfant. Seulement, le pilote du projet concurrent est Gould Goa Bowman, un ami d'enfance d'Isamu, avec lequel il est en froid. Au même moment, Mi-Young Fan-Long, productrice de la chanteuse virtuelle Sharon Apple et amie d'enfance des 2 pilotes, prépare le concert de sa vedette électronique sur Eden. Évidemment, tout ne va pas bien se passer car leur retrouvaille va réveiller un triangle amoureux qui les avait fait se séparer quand ils étaient jeunes. En effet, Gould était fou amoureux de Mi-Young, qui était amoureuse de Isamu, qui lui était fou amoureux de Gould. Oh merde, je rêve, c'est pas vrai ça. Non, je déconne. En fait, Isamu, lui, tout ce qui l'intéresse, c'est de piloter un vaisseau. Bref, vous l'avez compris, Gould est jaloux d'Isamu, et cela va créer des tensions entre les 3 anciens amis d'enfance. Du coup, dans cette chanson Voices, Mi-Young raconte la bonne époque où ils s'entendaient bien et combien elle regrette que ces moments soient révolus. On peut donc s'attendre à ce que la musique nous fasse ressentir les sentiments de nostalgie, de regret et de tristesse. Alors, la chanson commence directement par un couplet et l'instrumentation est énorme puisqu'on commence a cappella. A cappella, ça veut dire c'est une voix en solo quoi. Putain, il est fort ce con. Et donc, quoi de mieux pour exprimer la solitude qu'une voix en solo. The first one in my dreams I could clearly see lonely beyond the skies. Alors je vous rejoue la mélodie parce que il y a cette espèce d'avion qui passe et on n'entend pas très très clairement la mélodie. Ça donne ça. En gros. Hein. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on remarque dans ce que je viens de jouer et dans ce qu'on peut voir à l'écran ? Déjà, c'est que la mélodie commence et termine sur la note Ré. Le Ré est répété plusieurs fois à d'autres endroits, ce qui nous indique que la mélodie gravite autour d'elle. D'accord ? Donc quand une mélodie gravite autour d'une note, on parle de centre tonal. Du coup, là, le centre tonal, ce serait la note Ré. Si on place toutes les notes de la mélodie sur une échelle en partant de Ré, on se rend compte que cela forme le mode de Ré dorien. Et là, je vous apprends peut-être rien, mais le mode de Ré dorien, c'est un mode qui est généralement utilisé pour illustrer tout ce qui est ancien quand on fait de la musique de film ou de la musique à l'image. Du coup, son utilisation ici pourrait représenter l'enfance de Mi-Young. Donc là, il y a à peu près une logique, il y a une certaine logique dans le raisonnement, d'accord ? Donc ça se tient, quoi. On arrive sur le deuxième couplet avec le reste des instruments qui entrent en scène. Et vous allez entendre ce qui se passe, c'est assez intéressant. 'Twas one day the wind guided him where to go, like an eagle high above he flew. Voilà, donc on a des pads, on a des synthétiseurs, on a une sorte de percussion traditionnelle japonaise, si vous l'avez peut-être reconnue. Je vais la jouer. 'Twas one day the wind guided him where to go. Au niveau des accords, on a une harmonie assez ambiguë, à la limite entre l'harmonie modale et l'harmonie tonale. En fait, si on n'avait que les accords à notre disposition, sans la mélodie, on pourrait tout à fait analyser ce morceau dans la tonalité Do majeur. Vous pouvez vous expliquer clairement parce que moi, je comprends pas. Ah non, moi je comprends pas non plus. là. Je m'explique. On a les accords Ré mineur, Sol,
Do majeur et La mineur. Ok, donc ces accords-là, ce sont des accords, déjà ce sont des accords diatoniques à l'harmonisation de Do majeur. Ce sont les degrés de mineur, cinquième, premier, sixième degré mineur. Ok, donc rien d'extraordinaire par rapport à ça, c'est une progression tout à fait basique. Techniquement, on pourrait analyser le morceau en Do majeur, ça aurait du sens, d'accord ? Mon problème avec cette analyse, évidemment, c'est que quand on ajoute la mélodie, ça colle pas, puisque la mélodie, on a bien vu qu'elle gravitait autour de la note Ré. Ce qui me pousse à vraiment vouloir analyser cette progression d'accords en Ré dorien. Et là, vous allez me dire, ouais, mais attends, Coco, Ré dorien, c'est aussi Do majeur. Ouais, c'est pas faux. Mais dans ce cas, si on était en Do majeur, pourquoi accentuer autant la note Ré ? C'est un vrai mystère. Regardez, le Ré est partout dans la mélodie, on commence et on termine par elle, mais en plus on commence les deux phrases mélodiques par un Ré mineur. La deuxième phrase se termine également par un accord de Ré mineur. Donc là quand même, c'est difficile de se projeter en Do majeur quand on a autant d'intérêt pour le Ré dorien. L'autre élément qui me permet d'être perplexe, c'est qu'on a dans cette première phrase mélodique, donc dans ces 4 premières mesures, 2 progressions d'accords qui incluent un accord de cadence en Ré dorien. On a les progressions Ré mineur vers Sol, et la progression Ré mineur vers Mi mineur. À la toute fin. J'ai rien compris. Non, ou alors c'est moi. Non, moi non plus, j'ai rien compris. Je vous ai peut-être perdu là-dedans, je m'explique. En fait, un accord de cadence en harmonie modale, c'est d'une part un accord dans lequel la note caractéristique du mode se trouve à la fondamentale de l'accord, ou à la tierce, ou à la quinte, ou à la septième. Et d'autre part, c'est un accord qui ne doit ni être diminué, ni être demi-diminué. Donc, pas être mineur 7 quinte bémol en gros, quoi. En mode dorien, la note caractéristique, c'est la sixte naturelle. Donc en Ré dorien, ça va être le Si naturel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, d'accord ? Donc, si je veux trouver mes accords de cadence en Ré dorien, il faut que ce Si fasse partie de l'accord. Donc si on regarde le deuxième degré en Ré dorien, la sixte naturelle, donc du mode dorien, le Si se retrouve à la quinte, d'accord ? Donc là, je peux avoir un accord de cadence. Mais le quatrième degré possède aussi la note caractéristique, qui, elle, se retrouve à la tierce. D'accord ? Donc, j'ai 2 accords ici qui peuvent servir d'accords de cadence modale. Bref, je vais pas vous faire un dessin, tout le monde voit bien que Ré domine. Du coup maintenant, si on regarde la mesure 11 avec pour focus un centre tonal non plus en Do mais en Ré, ces accords peuvent être vus comme des emprunts au mode Ré éolien, qui est un mode parallèle à Ré dorien, ce qui est quand même vachement plus logique puisque quand on emprunte, c'est en général à des modes parallèles. C'est cela, oui. Maintenant au niveau ressenti, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette harmonie ? Déjà en dorien, la cadence premier degré mineur vers le 4e degré majeur est une cadence qu'on utilise beaucoup en musique de film pour illustrer l'espoir ou l'inspiration. Et la progression d'accords bémol 6, bémol 7 et premier degré mineur est en général utilisée pour évoquer la sympathie, le réconfort, la motivation, etc., etc. Si on fait le rapprochement avec les paroles que nous chante Mi-young, elle nous dit « C'est un jour que le vent l'a guidé vers où aller, comme un aigle au-dessus, il a volé, saluant d'en bas, il a volé, hors de vue, dans les ténèbres mystiques. » En gros, elle est en train de nous dire que Isamu a sauté sur l'opportunité de devenir pilote et qu'il a quitté la planète pour rejoindre l'armée, sans se préoccuper vraiment des émotions de ses amis. Bref, ici la musique se base sur la réussite d'Isamu et ça renforce vraiment le côté nostalgique puisque Mi-young nous raconte que son amoureux a préféré sa carrière plutôt que rester avec elle. On comprend qu'elle est à la fois contente pour lui et triste pour elle. D'ailleurs, elle le dit dans le premier couplet « Belle et triste est l'histoire que je raconte ». On arrive sur le pont, ou la section B si vous préférez, et on se rend compte qu'on a modulé vers Fa majeur. Neither a smile nor cry I gave when he left, feeling my spleen decline. Or, comme on était en Ré mineur éolien, donc Ré mineur naturel, en fait on a juste modulé vers le mode relatif majeur, donc une tierce mineure au-dessus. Mais c'est pas facile quand même de voir qu'on est en Fa majeur, puisque elle tonicise presque tous les degrés avec des dominantes secondaires. On a une dominante secondaire du 4e degré ici,
suivie d'une dominante secondaire du deuxième degré ici. Alors pourquoi elle fait ça? Si on regarde les paroles, Mi-young nous dit qu'elle n'a ni souri ni pleuré quand Isamu est parti, peut-être parce qu'elle était convaincue qu'il allait revenir. Du coup, cette modulation et cette harmonie, eh bien, ça nous fait ressentir de la sympathie à l'égard de Mi-young, qui est super naïve en fait. Ah, tout le monde peut commettre de petites erreurs. Et la suite est encore plus poignante. Regardez, on a « Et en espérant qu'un jour nous puissions voler au-dessus des endroits que nous fréquentions autrefois ». Et justement, au niveau de la musique, on a les accords 4 et 5 qui sont répétés 2 fois, d'abord sans renversement, puis joués en premier renversement, ce qui donne une progression à la basse, si bémol, do, ré, mi. Cette progression, en fait, permet de simuler un décollage ou une montée d'espoir. My spleen decline, and hoping one day we'd fly over. Mais cette montée est tout de suite stoppée sur le mot over, qui veut dire au-dessus. Et là, on a une modulation directe, mais pas vers n'importe quel mode, puisqu'on module vers Ré mixolydien, avec les accords Mi mineur 7, Si mineur 7 et Do majeur 7. Or, Ré mixolydien, c'est un mode parallèle au mode de Ré éolien, qui est, comme on vient de le voir, le mode relatif mineur de Fa majeur. Donc en fait, ici, Yoko Kanno prépare le terrain pour retourner progressivement en Ré dorien. Et pour la première fois depuis le début du morceau, on a une cadence parfaite en Ré mineur. On a ce La qui arrive vers le Ré mineur, qui nous ramène vers le couplet. Donc ça prouve que j'avais raison depuis le départ et qu'on n'est pas en Do majeur, mais qu'on est bien en Ré mineur. Ouais, enfin, t'avais déjà fait l'analyse, alors c'est facile. Oh bah ça va. Pour résumer, l'outil principal utilisé ici pour illustrer la nostalgie, c'est le mode dorien, combiné à une harmonie jazz bourrée d'accords de dominante secondaire, et surtout des emprunts au mode parallèle, qui est une spécialité de Yoko Kanno. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, en tout cas pour la première partie. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à me laisser un petit commentaire, à liker et à vous abonner, vous connaissez la chanson. Il y aura plein d'autres analyses dans le futur, des analyses de musique, de films, de jeux vidéo, d'animés, de chansons en tout genre. Bref, ça va être super cool, on va s'éclater un max. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout, C'était Nico pour la chaîne Retour vers la musique, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.